Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va continuer notre voyage au pays de la modélisation en mathématiques appliquées. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller regarder la partie modélisation. Donc on a vu dans des vidéos précédentes une petite introduction et puis l'expérience de physique. Et maintenant on va sauter dans la partie modélisation. Alors qu'est-ce que c'est la modélisation? Eh bien comme vous pouvez le voir sur mon plan, il y a 3 étapes. Alors, quelles sont-elles? Les 3 étapes de la modélisation. La première, c'est écrire les équations mathématiques, les équations qu'il y a sous-jacentes, associées aux lois de la physique qu'on peut voir. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo-ci. Ensuite, la deuxième étape, c'est construire un modèle numérique, c'est-à-dire, ici, les équations mathématiques, c'est quelque chose qu'on va écrire papier-crayon, si vous voulez, sur un papier, en fait. Et ensuite, ce truc-là, pour pouvoir fabriquer un simulateur, il va nous falloir quelque chose qui puisse être compris par l'ordinateur. L'ordinateur, il ne comprend pas très bien le papier-crayon, par contre, il comprend les algorithmes. Et donc, cette étape-là, c'est de passer des équations aux algorithmes et à la résolution des algorithmes, ce qui permet de facto de fabriquer le simulateur-là. Et la troisième étape, ça va être de valider les résultats en confrontant le modèle, ce qu'on a obtenu là, et les expériences, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans la première partie. Et donc je vous rappelle l'objectif final ici, c'est fabriquer un simulateur de courant océanique. Donc allons-y, voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va regarder la première étape, l'étape numéro 1, écrire les équations mathématiques. Donc c'est parti. De quoi s'agit-il? Ici on est en train de parler de mécanique des fluides. Est-ce que vous connaissez ce mot? La mécanique des fluides, donc c'est toutes les lois physiques, mécaniques, qui régissent le déplacement des fluides. Donc chez nous c'est l'océan, donc des grosses masses d'eau. Hein. Alors, pourquoi c'est pas forcément évident d'écrire les équations dans l'océan? C'est que ici, les choses qui sont des inconnus, nos inconnus dans les équations, c'est que ce sont des fonctions. Alors, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, si vous regardez cette vidéo en tant que curieux, curieuse, si vous êtes au collège, ou au lycée, ou déjà à l'université ou quoi, bon, si jamais vous avez jamais vu de fonction, ça risque d'être un peu compliqué à comprendre, mais bon, je fais confiance à votre curiosité pour boucher les trous là où il faut. C'est que ici, c'est une équation où ce qu'on cherche, c'est la fonction en fait. Parfois, vous connaissez peut-être des équations faciles, genre 2x égale 3, ça nous dit x égale 3 divisé par 2, donc 1,5. Ça, c'est une équation, c'est le x qui est notre inconnu. Et bien là, les équations qu'on va écrire, c'est des fonctions, nos inconnus. Donc les fonctions en question, c'est ces 4 choses-là dans l'océan. Donc la première, c'est la vitesse des courants. Donc la vitesse des courants, c'est en chaque point du temps, t ça va être le temps, x, y et z, c'est longitude, latitude, ou latitude, longitude, je sais plus, et puis z, la profondeur en fait. Donc en un point donné de l'océan, à un temps donné, donc par exemple hier, aujourd'hui, demain, et en une zone donnée de longitude, latitude et profondeur, quelle est la vitesse du courant? Quelle est la pression? Quelle est la température? Et quelle est la salinité? Et bien toutes ces choses-là, c'est des inconnus, vous êtes d'accord? La pression, la température, la vitesse, on peut la mesurer par endroit, mais globalement, partout, c'est des choses qui sont inconnues. Et c'est avec ces inconnus-là, ces variables inconnues, ces fonctions inconnues, qu'on va écrire des équations grâce aux lois de la physique. Donc, comme elles sont inconnues, c'est inconnu, toutes ces choses-là, vitesse des courants, pression, température, salinité, on va écrire des équations pour pouvoir les trouver. Hein. Quand on vous dit X, le prix d'une paire de chaussures est inconnu, par contre je sais que si 2 paires de chaussures ça coûte 30 balles, bah vous savez que en écrivant 2 fois le prix égale 30 balles, vous obtenez le prix égale 30 divisé par 2 et vous récupérez 15 €. Ok, donc là c'est pareil, comme c'est inconnu, on va écrire des équations pour pouvoir les calculer. Et ces équations, c'est ce qu'on appelle des équations aux dérivées partielles. Alors si vous ne comprenez pas le mot dérivé, bouchez-vous les oreilles 5 secondes. Et si vous comprenez le mot dérivé et pas dérivée partielle, alors l'idée c'est que, ici, quand on a P par exemple, ou T, c'est des fonctions qui sont des fonctions de plusieurs variables. Ok? Donc si on veut écrire la dérivée, il faut préciser dérivée par rapport à laquelle des variables. Est-ce que c'est la dérivée par rapport au temps? Est-ce que c'est la dérivée par rapport à x, à y ou à z? Ben là, l'idée, c'est que dans ces équations, il va y avoir comme inconnu, pas seulement ces fonctions, mais aussi des dérivées de ces fonctions. Parfois des dérivées par rapport au temps, et parfois des dérivées par rapport à l'espace. Et en gros, on va écrire des équations, les lois de la physique, qui vont mélanger des dérivées par rapport au temps, à l'espace et d'autres choses. Et donc, ces équations, elles sont assez proches de ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes. Alors, peut-être vous les connaissez? Ouais.
c'est des connexions, les équations de base de la mécanique des fluides, en fait. Pour faire vraiment très simple, les équations de Navier-Stokes, c'est basé vraiment sur il y a la loi de gravitation derrière. En gros, les choses tombent quand elles sont plus lourdes. C'est une équation de conservation de la quantité de mouvement. Et aussi, on va les coupler avec des équations de conservation de la chaleur, parce qu'ici, là, on a de la température. Et puis tout ça, ça se passe sur une sphère qui tourne, vous êtes d'accord? La Terre, elle tourne, puis il y a des tas d'autres phénomènes extérieurs, des petites hypothèses que la Terre, elle est fine, etc. Bref, en tout cas, grâce à ces lois de la physique, on arrive à écrire des équations. Donc elles sont un peu complexes, parce qu'en tout, on a 4 dimensions. On a 3 dimensions en espace, latitude, longitude, profondeur, et une dimension en temps. Donc ça fait des fonctions inconnues qui dépendent de 4 variables, qui sont en 4 dimensions. Donc ici, nos inconnus dans les équations sont des fonctions de x, y, z, t. Autrement dit, nos inconnus sont des cartes 4D. Autrement dit, c'est des films 3D qui sont animés en temps. Donc visualisez, nos inconnus, ce sont des films. Ok? C'est des choses 4D. Ok, donc on va pouvoir écrire, et voilà un petit exemple de à quoi ça peut ressembler le champ d'équation. Donc ici, on est en train de dire, je prends la vitesse du courant dans un sens, en x, et la vitesse du courant en y, vous êtes d'accord? Parce que le courant, c'est un vecteur, ça va il y a la partie longitudinale et puis la partie transverse du déplacement. C'est la dérivée du courant en x par rapport au temps, on dérive par rapport au temps, et ça, je prends le courant en x, et puis je dérive par rapport à l'espace x, le courant en x, et là je le multiplie par le courant en y, je dérive ce courant en x par rapport à y, donc vous voyez c'est vachement compliqué en fait. Puis là c'est la dérivée de la pression par rapport à x, puis là c'est la vitesse en y, puis là il y a des termes sources, et là c'est juste la dérivée de la pression par rapport à la verticale, puis là c'est encore un truc, puis ça vaut 0, et puis ça c'est des équations qui concernent la température, mais on voit qu'il y a aussi un terme là, ici, qui fait intervenir la vitesse. Autrement dit, la température, elle va être conservée parce qu'elle se transporte avec la vitesse des courants. Bref, vous voyez que c'est quand même des équations qui sont assez compliquées, et comme je disais tout à l'heure, elles sont d'autant plus compliquées que les inconnus sont des fonctions, en fait. Autrement dit, il y a une infinité d'inconnus dans ces équations. Ok? Eh ben, on va s'arrêter là pour la partie mathématique, équations mathématiques liées aux lois de la physique, et on verra dans un deuxième temps comment traduire ça dans un code interprétable par l'ordinateur. Voilà.